Bonsoir à toutes et à tous, ici Félix, bienvenue dans cette 30e vidéo. 30 vidéos. 30 vidéos. Waouh. Waouh. C'est un grand moment pour moi. Et dans cette vidéo, je vais répondre au tag de Emily ASMR Rose que je salue. Et merci à toi de m'avoir tagué, c'est très gentil. Désormais, j'ai des amis, je reprends confiance en moi. Je suis heureux. Merci Emily. Non, vraiment merci, ça me fait plaisir. Voilà, donc je vais répondre à ce questionnaire dès à présent. Et en espérant que ça vous détende un petit peu. Ou que vous puissiez vous moquer de moi si mes réponses vous paraissent nulles. Une chanson qui vous fait rire. Alors moi je vais dire Chiosipo Perpetuo de Jean-Jacques Perret. Bon, dit comme ça c'est pas évident. Moi en fait je m'attache très très peu aux paroles. Moi ce qui me fait marrer c'est plus la musique en fait. Alors qui est Jean-Jacques Perret? Jean-Jacques Perret c'est un français déjà, hein, il n'est pas américain, enfin avec un nom comme ça. Voilà. C'est le français qui a été un peu précurseur de l'utilisation des synthétiseurs en France en fait. Voilà, donc et ce morceau c'est un petit peu le panel de tout ce qu'est un Minimoog. Le Minimoog c'est un des premiers synthés analogiques grand public, je peux dire, avec des sons plus moches les uns que les autres. Et Chiosipo Perpetuo est vraiment un énorme patchwork de tous ces sons moches, et ce morceau me fait beaucoup rire. Voilà. Donc de toute façon tous les liens que tous les morceaux que je vous dis seront dans la description, donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. La chanson qui vous donne la pêche. Bon, alors moi faut savoir que je passe ma vie à écouter de la musique, donc c'est pas évident de faire la sélection comme ça. Mais il y a un morceau qui revient assez souvent, qui peut paraître mainstream, mais je vais dire Digital Love de Daft Punk. Voilà, ce morceau, on voit juste la purée, il y a tellement d'influences dedans, les Buggles, Van Halen, Supertramp, voilà, ce morceau pour moi c'est un concentré de pâté, et j'aime bien le pâté. La chanson que vous auriez aimé écrire, alors je vais dire, ouais, bon, faut quand même que ce soit un truc un peu fat. Allez, je vais dire Stairway to Heaven. Pardon, Stairway to Heaven de Led Zeppelin. Voilà, ce morceau est juste énorme. Que dire de plus, entre le thème d'intro qui est monstrueux, l'arrivée de la batterie qui est fantastique, et ce solo de guitare de tous les diables. Voilà, j'aurais voulu pouvoir écrire ce morceau et le jouer en live tel que Jimmy Page et Robert Plant et John Bonham et John Paul Jones l'ont fait durant leur carrière. Voilà, ce que je viens de dire est un peu évident, mais bon, la chanson qui vous rend nostalgique. Tout à l'heure avec les Daft Punk je parlais de Supertramp. Pour moi Supertramp c'est un groupe qui a vraiment marqué mon enfance. Bon, il y en a eu plein, mais il y a un morceau en particulier qui me rappelle vraiment mon enfance. C'est The Logical Song. Voilà, cet air de piano électrique. Ce piano électrique s'appelle un Wurlitzer d'ailleurs, vous irez voir sur internet. Wurlitzer. Voilà, ce son de piano électrique, je crois qu'en fait si on aime tous Supertramp, c'est en très grande partie pour ce son très caractéristique de piano. Voilà, donc The Logical Song de Supertramp est la chanson qui me rend nostalgique. La chanson qui vous rappelle votre adolescence. Alors pareil, il y en a plein. Bon, en même temps, il y en a plein, je vais le dire à chaque question, donc faut que j'arrête. Pour mon adolescence, j'ai écouté plein de trucs. Il y a un morceau qui revenait assez souvent, que j'aimais beaucoup écouter quand je rentrais de l'école et que j'avais passé une belle journée de merde. Je m'allongeais sur mon lit et je mettais mon best-of de Police et j'allais directement à la piste 8 et c'était Walking on the Moon. J'adore ce morceau. Je trouve vraiment que ce son de guitare avec ce delay, ce chorus, là, cet accord, je trouve que c'est vraiment génial. Et voilà, donc je dirais Walking on the Moon de Police. La chanson que vous aimez d'un artiste que vous détestez.
Alors ça c'est une question intéressante. Bon, je dois vous avouer que j'ai un peu galéré à trouver la réponse. Et je vais vraiment avoir honte de vous le dire. Le morceau s'appelle That Power de will.i.am feat. Justin Bieber. Alors en fait, je n'aime pas vraiment le morceau. Je trouve que le refrain est pas mal. En fait, en général, je suis prêt à aimer un artiste pour un morceau, donc tous les artistes que j'écoute sont des artistes que j'aime. Donc je ne peux pas dire que j'aime vraiment ce morceau, c'est simplement que j'aime le refrain. Je dois reconnaître que le refrain est bien. Voilà, c'est tout. Question suivante. Chanson que vous aimez honteusement. Je dirais Cette année-là de Claude François. Mais encore une fois, j'ai pas de honte à aimer ce morceau parce qu'il est bien. Chanson que vous aimez en vous réveillant. Là pareil, il y en a plein. Mais en ce moment, il y en a une que je mets souvent. C'est un morceau du groupe Yes. Alors Yes, c'est un groupe qui a commencé dans les années 60 et qui continue encore aujourd'hui de tourner. Qui a connu des changements de personnel incessants. Et qui a connu une évolution de carrière assez improbable. Le morceau que j'ai choisi, en gros, c'est un morceau de leur deuxième album qui s'appelle The Yes Album. Et ce morceau s'appelle Survival. C'est la dernière piste du CD et c'est aussi un des morceaux qui me rend nostalgique parce que il me rappelle aussi une grande partie de mon adolescence. Mais ce morceau est très bien pour se réveiller parce qu'il commence en douceur et il finit en apothéose de voix. C'est vraiment exceptionnel. La chanson qui vous rappelle votre enfance. Alors, il y a un groupe canadien qui s'appelle Crash Test Dummies qui a sorti. Ils ont sorti, je crois, 2 ou 3 albums, pas plus, pas peut-être plus, mais en gros, il y a un seul album qui les a rendus connus parce que dedans il y a un single qui s'appelle. Alors là, en chuchotant, c'est pas évident, mais en gros, c'est 3M, 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 3M. Donc, c'est-à-dire. Voilà. C'est le refrain. Il est comme ça. Et ce morceau me rappelle mon enfance parce que ma mère écoutait cet album tout le temps et ce morceau-là, à chaque fois, revenait. Enfin, ce morceau me laissait vraiment quelque chose, quoi. Enfin, je sais pas. Je saurais pas expliquer pourquoi, mais d'ailleurs, vous le connaissez très certainement parce qu'il passe encore à la radio. Et voilà, donc je dis ce morceau-là. La chanson qui vous fait penser aux vacances. Alors, j'ai choisi Praise You de Fatboy Slim. Tout simplement parce que quand je partais en colonie de vacances, j'avais un baladeur CD avec des pauvres écouteurs nuls. Et j'avais... je crois que j'avais pas de pochette CD parce que j'écoutais pas assez de trucs, mais j'avais un CD de Fatboy Slim. Et il y avait un morceau que j'adorais qui s'appelait Praise You. Enfin, qui s'appelle... Le morceau n'a pas disparu, donc voilà. Le morceau s'appelle Praise You. Et... que dire de plus, c'est un peu... C'est un peu un morceau qui pèse dans le milieu de l'électro, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Ok. Mais en gros, ouais, non, c'est un assemblage de samples avec ces 7 airs de voix. You come a long, long way together. Et puis ce thème de piano qui revient. Enfin bref, voilà, ce morceau me fait penser aux vacances en général. La chanson qui vous rappelle votre meilleur ami. Alors bon, cette question est un peu... En fait, ça sous-entendrait que notre meilleur ami n'est plus ou qu'on ne le voit plus en fait. Enfin bref, je me comprends. Mais en gros, il s'avère que mes 2 meilleurs potes, je fais de la musique avec eux. Donc c'est pas... En fait, le morceau que j'ai sélectionné, c'est pas un morceau qui me les rappelle, c'est plus un morceau qui nous met d'accord tous les 3 et qu'on adore écouter et qu'on chante tout le temps, et voilà. Ce morceau, c'est Carry on My Wayward Song de Kansas. Voilà, c'est un putain de morceau de hard rock progressif. C'est tout ce que j'aime. J'ai déjà entendu ce slogan quelque part, bref.
Carry On My Wayward Son de Kansas, c'est juste exceptionnel. Enfin, c'est un riff d'orgue qui déboîte, des guitares saturées qui défoncent, une batterie qui claque, je sais pas quoi dire. Voilà, vous écouterez, vous ferez votre propre avis. Et puis les voix, bref. La chanson que vous aimez chanter. Alors je vais dire Rosanna de Toto. Bon, c'est pas très viril, hein. C'est vrai que si j'avais voulu faire le mec viril, j'aurais répondu Booba immédiatement. Mais c'est pas un morceau que j'aime chanter, donc du coup je dis celui-là. Rosanna de Toto. Je sais pas, j'adore le feeling de ce morceau là. C'est le shuffle de batterie qui donne immédiatement envie de bouger la tête comme un con là. Et puis voilà, Toto c'est à la fois ringard et tendance. Et voilà, je les ai vus en concert, ça déboîte grave. Certains leur reprochent d'être trop propre et trop rodé, ce qui est vrai, parce que c'est un groupe qui tourne depuis très longtemps et qui ne s'arrête jamais. Donc forcément les mecs ont un set vraiment carré. Mais voilà, ils m'ont juste impressionné, j'aime beaucoup ce groupe. Malgré tous leurs défauts. Donc Rosanna de Toto, j'adore chanter ce morceau. La chanson qui correspond à votre état d'esprit du moment. J'ai choisi Rubicon de Alan Braxe. Alan Braxe, en gros, c'est un des pionniers de la French Touch, avec les Daft Punk, Air, Cassius, voilà, tout ça, en gros, c'est-à-dire, c'est un des rares français non mainstream connus à l'étranger, quoi. Du coup, Rubicon, c'est un morceau qui me met la pain, que je sais pas, qui a un bon son de synthé bien vintage comme j'aime, des grosses boîtes à rythme bien sales. Et voilà, et en fait en vous parlant de musique, je me rends compte qu'il n'y a rien de plus chiant que de parler musique, je me suis rendu compte de ça. Je me suis rendu compte de ça il y a un moment, mais je me rends compte à chaque fois que je parle de musique en fait. Parler musique c'est chiant parce qu'il n'y a rien qui ne s'exprime mieux que la musique quoi, donc bref, c'était la petite parenthèse. Rubicon de Alan Braxe, de toute façon vous pourrez écouter tous ces morceaux dans les liens. La chanson que vous détestez par-dessus tout. Il y en a beaucoup trop. Kinvi, Magic System, le collectif métissé, vous prenez n'importe quel morceau de ces mecs-là. Le niveau de haine est égal en fait, est parfaitement égal. Ça fait une belle plage de haine comme ça. Bien nette, bien propre. Donc je saurais pas vous dire en fait. Je déteste trop de choses. J'ai trop de haine en moi en fait. J'ai envie de tout casser. La chanson que vous écoutez quand vous êtes énervé. Bon, je m'énerve pas souvent. Non, si je m'énerve souvent en fait. Et je sais pas pourquoi. Il y a un morceau qui me détend immédiatement. C'est Doing It Right de Daft Punk. Voilà, un morceau que j'ai remixé, que vous avez peut-être probablement déjà écouté d'ailleurs. Voilà, donc c'est tout pour ce questionnaire. J'espère qu'il vous aura un petit peu détendu et que au pire, même si je vous ai pas détendu, je vous ai fait découvrir quelques bons morceaux. C'est toujours sympa. Et voilà, actuellement je travaille sur un nouveau roleplay. En fait c'est pas vraiment un roleplay, c'est une petite vidéo où je scénarise un dialogue avec moi-même un peu humoristique, voilà. Un peu comme dans la vidéo 23 je crois, c'est dans la vidéo 23. Je fais un peu dans ce genre là, mais j'ai l'intention de pousser un petit peu plus là la réalisation et de faire quelque chose, de plus travailler. Donc voilà sur quoi je travaille en ce moment. Sinon j'ai sorti un morceau sur mon SoundCloud et Talisker a sorti un album. D'ailleurs je vais vous mettre... non, je vous mettrai dans une prochaine vidéo, ce sera mieux. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.